avant d'accueillir notre l'un de nos guests du soir. C'est fini au basket entre Strasbourg et Lasvel, Jérémy Pignard. Avec la victoire de Lasvel, 74-72. Et pourtant, Strasbourg a eu le shoot de la gagne sur les 3 dernières secondes. C'est l'Américain A.J. Slaughter qui l'a tenté. Ça tape le cercle et ça ressort. Donc Strasbourg qui vraiment s'incline sur le gong. Et Lasvel qui confirme sa grande force à l'extérieur. Plus de 50% de victoire hors de ses terres sur toute cette saison de Pro A. 1-0 donc dans la série, dans cette demi-finale pour Lasvel. Et la deuxième manche, ce sera jeudi soir et on y sera. Ah ouais, bah ça, dès que Wilfried Goel joue pas, Strasbourg, on est mal. Merci Jérémy, bonne soirée. Très bonne soirée. À très bientôt. Philippe Auclair nous rejoint, messieurs, dames. Il n'était pas là hier soir, pourquoi ? Parce qu'on a choisi de l'accueillir ce soir pour avoir un peu plus de temps pour parler de foot anglais. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Salut Philippe. Avec une actu anglaise toujours aussi chaude, n'est-ce pas ? Alors, il y a plein plus de dossiers. Plus chaude que jamais aujourd'hui. Effectivement. C'était l'autre raison pour laquelle on avait décidé d'attendre un petit peu, parce qu'il y avait la réunion du board d'Arsenal aujourd'hui. Voilà. Et qu'on on va voulait démarrer par ça d'ailleurs. Ouais. Alors, quelles sont les infos du jour, Philippe ? Eh ben, écoute, nouveau contrat pour Arsène Wenger. Je pense pas que ça surprendra beaucoup d'auditeurs de l'After, puisque c'est ce qu'on annonçait depuis déjà un bon bout de temps dans l'émission. Contrat de 2 ans. Je ne peux pas vous dire si c'est un contrat de 2 ans ou une année plus une année optionnelle. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera bien. C'est bien Arsène Wenger qui va s'occuper de l'intersaison, c'est bien Arsène Wenger qui va s'occuper des transferts cet été et qui sera à la tête de l'équipe lorsqu'il jouera son premier match à la mi-août. Donc l'annonce devrait être faite officiellement demain mercredi, peut-être en fin de matinée, mais enfin bref, on peut dire que la chose est actée, on peut ne plus utiliser le conditionnel. Arsène Wenger donc va continuer à Arsenal et va donc entamer sa première saison, c'était 96-97, faites les comptes vous-même, 21e saison avec les Gunners. Il a 67 ans. Oui, il sera donc dans sa 70e année. Ouais, commence à taper. Non, mais je suis en train de est-ce qu'il y a des entraîneurs aussi âgés aujourd'hui dans les grands clubs ? Enfin, est-ce qu'il y a un exemple Je sais pas combien a Lippi quand il est champion du monde avec l'Italie. Je suis pas sûr que ce soit 67. Bah après, il y avait Otto Rehhagel, rappelez-vous, avec la Grèce. Mais enfin, là, aujourd'hui... Je sais pas s'ils ont ce âge-là. Il faudrait vérifier. Jupp Heynckes avec le Bayern. Heynckes à la tête du Bayern. Mais je crois pas que c'est 67, mine de rien, quand même. Laisse-nous 2-3 secondes, on va regarder. Je crois que Rehhagel, c'était un record à l'époque quand il gagnait avec mais la Grèce. 67, c'est beaucoup. Le Trapp également. On verra quel âge il avait en 2004. Le Trapp a été largement dans le Trapattoni a dû continuer vieux à avoir des importantes. Il y avait un certain Alex Ferguson. En 2004 ouais. Il y avait quand même un certain Alex Ferguson également. N'oublions pas celui-là. Bon, après l'âge ne fait pas tout, évidemment. Il peut être tout à fait performant à 68 ans, voire il l'a montré. Il l'a montré ces ce dernières samedi. années. Il l'a montré ce samedi, par exemple. Oui. Voilà, avec la finale de la Cup. D'ailleurs, est-ce que la finale de la Cup a un peu réconcilié les supporters avec Arsenal ? J'ai vu des Wenger in qui étaient plutôt des Wenger out il y a quelque temps. Oui, alors je pense que les Wenger in, tu les vois également parce que beaucoup de supporters d'Arsenal, sans être nécessairement des Wengeristes ou Wengeriens convaincus, en ont plein les bottes de voir ce qui reste une minorité de fans des agités du bocal, quelles que soient leurs opinions, mais bon, la façon dont ils ont manifesté leur désaccord a franchement dépassé les limites. Plusieurs fois cette saison, ça a eu des conséquences sur les performances de l'équipe, ça sans le moindre doute. Et je crois qu'il y a une espèce de lassitude qui s'est instaurée chez le supporter lambda d'Arsenal, qui, si tu lui demandes son avis, aurait préféré sans doute voir un nouveau départ en 2017-2018. On parle de nouveau départ de l'équipe, mais qui, comme les mois ont passé, et puis aucune solution n'a pointé à l'horizon. Et tout d'un coup, je pense qu'ils sont peut-être un peu soulagés de voir cette saga qui n'en finissait pas terminée. En plus, une victoire en finale de la FA Cup face à Chelsea dans un match de ce niveau-là, avec ce scénario-là, dans une superbe ambiance qui te donne un 13e titre pour ton club, un 7e pour ton entraîneur, ça n'est pas rien. La Cup reste quelque chose qui compte énormément. Mine de rien, c'est quand même la 3e en 4 ans, ce n'est pas rien. Alors, on peut s'éterniser, on l'a fait sur les manquements qu'on a encore vus tellement en évidence cette saison du règne de Wenger, en tout cas de la seconde moitié du règne de Wenger. On peut quand même aussi saluer certains titres, certains acquis, certaines choses qu'il a fait vivre à ce club. Et je crois que d'une certaine manière, tout le monde est aujourd'hui soulagé. Le débat, c'est certain, Gilbert, on le repousse
à la première contre-performance. Ça, tu peux être sûr. Ouais. Et la première contre-performance, ça pourrait être pendant la saison du marché des transferts, parce que là, ça va pas être simple. Il va falloir que tu gardes tes 2 joueurs vedettes qui vont entrer dans la dernière année de contrat, en particulier Alexis Sanchez, mais également Mesut Özil. Ça, c'est la première chose. Alexis Sanchez, il est tellement demandé. Tu crois vraiment qu'il va rester? Écoute, c'est quelqu'un de tellement à part, de tellement individualiste, excentrique, voire un petit peu foldingue, Alexis Sanchez, que je le crois capable de tout. Foldingue, cette expression existe donc encore. Eh ben oui, mais je trouve que ça le décrit assez bien. Il vit dans sa bulle. Il est visiblement, la vie à Londres ne lui déplaît pas, mais elle lui déplaît pas plus que la vie à Barcelone ou la vie à Udine ou la vie où que ce soit. Lui est avec ses clébards. C'est une espèce d'ermite. C'est un homme très particulier. C'est un homme à part qui parle quasiment à personne. Il nous parle pas à la presse. Hein. Moi, quand j'ai eu la chance de lui parler avec pour les collègues de SFR Sport l'autre jour, je peux te dire que c'était une huître à ouvrir. Alors c'est quoi ces chiens? C'est quelle race? Des labradors. Ah d'accord. C'est des labradors, c'est 2 énormes labradors. Et ils se baladent avec partout. Alors il va à l'entraînement. Non, mais avec. surtout ils sont à la maison, ils lui servent de. C'est sa famille, quoi. Je crois que les labradors, c'est. Mais quoi, il a pas de famille. Enfin, je veux dire, il est pas marié, il a pas d'enfant. C'est un solitaire. C'est un loup solitaire. C'est un loup solitaire et il a également. Il n'y a rien de mal de vivre avec ses chiens. Absolument. Moi, j'ai pas de jugement. Je cherche un jeu. Il joue au piano, il joue du piano à la maison. Et il doit pas toujours seul avec ses chiens. Et il peut. Il doit y avoir quelques chiennes qui se baladent. Non, c'est quelqu'un qui vit pour le labrador. Les uns après les autres. Grande finesse de Jérôme Bretagne ce soir. On n'a pas entendu sa blague pourrie vu que tout le monde parle en même temps. Tant mieux, il n'y a rien à entendre. Elle est pas attends. Mais bref, si vous voulez, il s'agit pas. Il va falloir garder cela. Philippe Lam avait bien un hamster. Voilà. Sanchez, il y a des labradors. Voilà, c'est tout. Philippe, vas-y. Moi, j'avais un ami japonais qui avait des crevettes comme animal domestique. Pardon ? Je ne dis pas de bêtises. Absolument. Il avait un bac à la place d'avoir des poissons. Il avait des crevettes. Et il les mangeait ou comment ça se passe? Non, il était absolument consterné lorsque l'une d'elles a passé de vie à trépas. Voilà. Bon, très bien. Enfin bref, on en apprend tous les jours, hein, les gars. Ouais, quand même. Tous les coups sont dans la nature. Mais la question, c'est. Elle était passée à trépas avec ou sans maillot? Bon, c'est pas grave. Oui. Arrête. C'est vrai qu'une crevette sans maillot, c'est un peu tristoun. Tu dois penser également. C'est quand même plus compliqué. Pour revenir à nos moutons, plutôt passons des crevettes à nos moutons, auxquels nous devons revenir. Il faut également non seulement convaincre les joueurs de rester, mais il faut également convaincre les joueurs d'arriver. C'est pas seulement en montrant des liasses de bifton, mais le fait de jouer en Europa League et pas en Ligue des Champions, c'est certain que ça va avoir une incidence sur l'attractivité d'Arsenal, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense en effet on va jauger de l'activité d'Arsenal sur le marché des transferts, et ça sera ça le premier test. Mais encore une fois, pour l'instant, pour le moment, c'est surtout, je dirais, une espèce de soulagement de la part des fans de voir la fin de cette saga, et je pense que dans la presse ça va également être accueilli de la même façon parce que ça nous a tellement plombé cette saison à tout point de vue. On va prendre l'avis de Lionel. Ouais, non mais attends. On va prendre l'avis de Lionel qui veut s'exprimer sur la question. Moi, si tu veux bien, Jérôme. Pour une fois, Lionel va passer avant toi. Et juste avant, j'ai quand même des tweets là. Arthur qui me dit Ezagalo, alors, il avait bien poussé au-delà de 70 ans. Exact. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Et Raymond Goethals, qu'on a oublié quand même, qui avait passé les 70 ans quand il était sur le banc de l'OM à Munich. Donc il y en a. Lionel, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, et bonsoir Philippe. Alors, bonsoir. Toi, t'en penses quoi de Wenger là, 67 ans, fallait le garder? Écoutez, moi je pense que si changement il y avait dû y avoir, ça aurait dû plutôt être les années précédentes. Maintenant, on a laissé le choix de Wenger en place. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel Wenger et quelle politique. Parce que si c'est une politique, je dirais en décalage, avec beaucoup de jeunes, une ou deux stars pour encadrer le tout, je pense que compte tenu des nouveaux moyens de la Première Ligue, qui devient peu à peu un hyper championnat, si je puis dire ainsi, on va clairement être en décalage. Donc Wenger, mais pourquoi faire? Il faut un renouveau dans sa politique, dans sa gestion sportive du club. Est-ce que Arsenal aujourd'hui est aussi attractif? Vous parliez effectivement de la Ligue des Champions et de son absence, et du fait qu'Arsenal va aller en Europa League. Ça va être un frein évident à la politique qui va être mise en place. Et ma question pour Philippe, c'est quelle est
dimension qu'on va donner à Arsenal demain? Bonne question, parce que mine de rien, dans la course aux armements des autres clubs, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, vous avez tous dû voir que certains clubs sont déjà extrêmement actifs, en particulier Manchester City, c'est pour dire le moins, et que tu as l'impression que Arsenal est un petit peu laissé derrière. Au niveau des moyens financiers, bon, ça va, ils ont les ressources, hein. Ils peuvent en effet proposer, non pas des salaires de Chinese Super League, mais ils peuvent proposer des salaires à la hauteur de, oui, d'un Chelsea, certainement plus qu'un Tottenham, ou qu'un Liverpool. Donc, de ce côté-là, c'est pas un problème. L'autre côté, ce qui est plus un problème, c'est quel type de joueur est-ce que Arsène Wenger aura identifié comme étant ceux qui peuvent l'aider à se sortir de la situation actuelle. Et quand on voit en fait le premier joueur qui va arriver a priori pour Arsenal la prochaine saison, c'est Kolasinac, le joueur de Bosnie qui jouait comme arrière gauche pour Schalke. Et qui donc arrive pour donner de la concurrence à Nacho Monreal. Bon, c'est pas le genre de recrue. C'est pas une méga star européenne. C'est pas une méga star européenne. Alors c'est un international confirmé. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience en Bundesliga, ce qui est pas nécessairement d'ailleurs une garantie de réussite en première ligue. Hein, voir l'exemple de Granit Xhaka par exemple. Mais c'est peut-être est-ce qu'il arrive pour être un joueur de squad ou est-ce qu'il arrive pour être un véritable first teamer? Excusez-moi d'utiliser ces anglicismes. J'adore les anglicismes de ce genre quand on parle d'équipe. Ça fait un peu américain et tout sur sa classe. Et un peu américain. Mais tu peux te poser la question, en effet, quand on voit les types de cibles que Wenger s'est donné, quand on voit celles qui s'est données les années précédentes, il a eu tendance à les louper quand même. Et pour des raisons financières, parce Arsenal n'a pas voulu mettre suffisamment d'argent. Ils ont perdu, c'est comme ça qu'ils ont perdu N'Golo Kanté, par exemple. Donc il leur aurait fait beaucoup de bien. Donc ils vont changer là. Alors c'est ce que l'on peut espérer, qu'il va y avoir un vrai changement, de la même façon que Wenger a... Et là Lionel, je ne sais pas si tu étais tombé de ton tabouret ou de ton siège lorsque tu avais vu ça, mais de la même façon que Wenger a laissé tomber son 4-4-2 ou 4-4-1-1 éternel pour passer une défense à 3 en fin de saison et terminer avec 9 victoires en 10 matchs, bon, tout le monde on était tous sur les fesses quand il a fait ça. Et on s'est dit, ah tiens, un léopard peut changer de tâche. Alors, sur Arsenal, il l'a fait. Il y a encore plein d'actu anglaises parce qu'il faut qu'on parle du mercato de City notamment, il faut qu'on parle je peux dire un du mot magnifique Huddersfield, et Jérôme va dire un mot sur Arsenal dans quelques instants, mon petit Jérôme, juste après une courte pause. Ils sont tous ingérables. Entre Daniel qui fait un quart d'heure de tennis en début d'émission, toi qui fais que gueuler, Florent Gautreau qui jongle sur le plateau. Pourquoi j'ai gueulé là ce soir? Qu'est-ce que c'est que cette fausse accusation? T'arrives pas à gérer ton émission, c'est pas de ma faute. C'est pour ça que j'envoie la pub. On aura un peu de calme. À tout de suite.